Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis le docteur Bardelli. Je suis néphrologue au CHU Mustapha à Alger. Tout d'abord, je tenais à remercier l'association franco-méditerranéenne pour nous avoir associés à son premier congrès et puis pour nous donner aujourd'hui de parler de notre expérience en néphrologie à Alger, donc face à la Covid-19. Et pour commencer, voici les points forts de l'épidémiologie en Algérie, notamment à quand remonte le début de la pandémie, et puis surtout quelles ont été les régions d'Algérie les plus touchées. Donc en fait, le premier cas confirmé de Covid-19 a été importé. Donc, c'est un Italien qui revenait tout juste de Lombardie et puis qui rejoignait son poste de travail dans le sud algérien. Donc, on est à la fin du mois de février 2020. Et puis, le premier décès dû à la Covid-19 a lieu dans la wilaya de Blida. Donc là, la wilaya de Blida se trouve au nord d'Alger, se trouve dans le nord de l'Algérie, à 50 km au sud d'Alger. Et puis, c'est également dans cette région de Blida qu'a lieu le premier foyer de contagion. 16 membres d'une même famille sont contaminés lors d'une fête de mariage suite au contact avec des Algériens qui revenaient tout juste de France. Donc, on est au mois de mars 2020. Donc, et les régions d'Algérie les plus touchées, c'est essentiellement les régions nord, avec au centre Alger, Blida, Tipaza, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Algérie, à l'ouest Oran, et puis à l'est, on a Sétif et Blida. Les hauts plateaux et le sud de l'Algérie arrivent en deuxième et en troisième position. Alors aujourd'hui, donc l'Algérie compte environ plus de 100 000 cas de Covid confirmés avec la PCR, donc sur 10 mois. Le taux de mortalité est estimé à 7 pour 100 000. Et puis au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les chiffres ont baissé, sont en baisse. Le taux de nouveaux cas par jour est de 270 nouveaux cas par jour. Donc, et voici le CHU Mustapha au cœur d'Alger, qui a une grande place sanitaire, notamment dans la lutte pour la Covid-19. C'est le plus grand hôpital d'Algérie. C'est l'un des plus anciens hôpitaux en Afrique. C'est d'ailleurs le premier hôpital à avoir une vocation universitaire, puisque dès janvier 1859, des cours officiels de médecine y sont enseignés. Donc, il a été fondé en 1854. Et puis, notre service de néphrologie à Mustapha est tout récent. Il a vu le jour en 2015. On peut dire que c'est le plus jeune des services de néphrologie. Et justement, pendant plus de 5 mois, donc au sein de ce service de néphrologie, donc d'août 2020 à décembre 2020, il a été complètement dédié aux patients, à la prise en charge des patients Covid-19, au plus fort de la deuxième vague. Et donc, nous avons eu 81 patients hospitalisés avec atteinte rénale. Tous les patients présentaient une maladie rénale aiguë ou chronique sévère. Donc, j'ai planté le décor. Nous sommes à Alger, nous sommes au CHU Mustapha et puis au point fort de la deuxième vague. Donc, nos patients, les 81 patients donc, hospitalisés, on note une prédominance masculine. L'âge moyen est de 55 ans, avec des extrêmes de 18 à 87 ans. Pour ce qui est de l'âge, donc, on est à 50-50 pour ce qui est des moins de 60 ans et des plus de 60 ans. Donc, je m'explique, on est plus jeune quand on est en dialyse péritonéale ou en transplantation rénale et on est plus âgé dans la population des hémodialysés chroniques ou des insuffisants rénaux chroniques en prédialyse. Nous n'avons pas eu de cas pédiatriques Covid hospitalisés. Puis il faut savoir que la Covid-19 a également concerné notre personnel soignant, 15 médecins, 15 infirmiers et 4 agents de service. Heureusement, aucune forme mortelle parmi le personnel soignant, mais ça a quand même été à l'origine d'un grand stress.
Et pour ce qui est donc de l'atteinte rénale proprement dite, hein, en fait, on distingue trois grandes catégories donc de patients. Nous avons tout d'abord les patients donc qui sont au stade terminal donc de l'insuffisance rénale chronique. Hein, c'est soit les dialysés chroniques, donc nous avons eu 32 patients entre la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. Les patients transplantés rénaux sont au nombre de 23. Puis la deuxième catégorie de patients est celle des patients en insuffisance rénale chronique, hein, qui nous viennent de nos centres de consultation, hein, qui sont en prédialyse, hein, qui ont un débit de filtration glomérulaire entre 60 et 15 millilitres minute. Et puis la troisième catégorie, c'est en fait la population naïve qui ont présenté une agression rénale aiguë qui est directement liée à la COVID-19. Donc, dans notre série, on a 20% de mortalité globale. Alors, on va commencer par le groupe donc de la population, par la population naïve qui a présenté une agression rénale aiguë, hein, qui sont pour la plupart donc âgés de plus de 60 ans. Donc, seul un patient a nécessité le recours à l'hémodialyse. 50% des patients ont récupéré leur fonction rénale. Et puis, dans cette catégorie de patients, on note 50% de mortalité, hein, ce qui est confirmé chez les patients qui présentent une agression rénale aiguë. On a une grande mortalité. Alors, pour le deuxième groupe de patients, ce sont les patients en insuffisance rénale chronique, hein, qui nous viennent de notre consultation qu'on ne pouvait plus suivre donc en ambulatoire. Donc, ils sont donc âgés pour la plupart, donc les trois quarts, plus de 75% ont plus de 60 ans. Ils sont pour la plupart au stade 3 ou 4, hein, c'est-à-dire au stade modéré à sévère donc de leur insuffisance rénale chronique. Et dans la population des patients au stade 4 de l'insuffisance rénale chronique, donc au cours de leur hospitalisation, 25% de ces patients donc, sont passés à l'hémodialyse chronique, donc de manière définitive. Et pour ce qui est de la mortalité, on a dénombré dans cette population d'IRC donc 2 décès, soit 11% de mortalité. Alors pour les hémodialysés chroniques, hein, qui sont âgés donc plus de 75% ont plus de 60 ans, la mortalité a été donc de 21%. Nos patients en dialyse péritonéale, hein, sont beaucoup plus jeunes, hein, plus de 75% ont moins de 60 ans, et puis ils sont pour la plupart en attente de transplantation rénale. Et dans cette population de patients en dialyse péritonéale Covid, la mortalité est nulle. Hein. Bon, il s'agit de sujets qui sont très jeunes et bien évidemment qui ont moins donc de comorbidité. Les patients transplantés rénaux sont également jeunes, hein, les trois quarts ont moins de 60 ans, mais de par leur immunodépression, hein, le risque infectieux reste sévère. D'ailleurs, la mortalité a concerné plus d'un tiers, hein, de ces patients transplantés rénaux dans des tableaux très sévères, soit de septicémie ou de détresse respiratoire très, très sévère. En fait, ils ont consulté très tard et puis ils nous ont révélé en fait que les symptômes qu'ils présentaient au début étaient pour eux des symptômes banaux, des fièvres banales. Donc, en fait, c'est des symptômes qui avaient été pris à la légère. Voilà, donc sur le plan sur le plan extra-rénal, donc la symptomatologie a été essentiellement dominée par les signes généraux, donc à 70%, donc suivi des signes pulmonaires et des signes infectieux, hein, dans 50% des cas. On n'a pas eu de thrombose documentée, mais en fait, on a eu un cas qui nous a interpellés. Donc, c'est une patiente de 45 ans qui, au moment de sa sortie donc, du service, a présenté donc, brutalement un arrêt cardiaque, donc peut-être une embolie pulmonaire massive, hein, peut-être un IDM foudroyant. Donc, la malade a pris son secret avec elle dans sa tombe. Et pour ce qui est donc du diagnostic de la COVID donc chez nos patients, hein, plus de 100% des patients ont bénéficié d'un scanner thoracique et dans 100% des cas, le diagnostic a été posé sur les résultats de la TDM thoracique. Seuls 30 à 40% des patients ont eu une PCR ou une sérologie.
Alors, les comorbidités chez nos patients Covid étaient essentiellement représentées par le diabète et l'hypertension artérielle à part égale. Hein. L'obésité représentait 20%. Et puis, pour ce qui est de l'évolution générale donc, de nos patients, donc elle était favorable dans plus de 3/4 des cas. Donc, 1/4 des cas a été transféré en réanimation avec 20% donc, de mortalité globale, comme on l'a vu essentiellement chez les patients qui ont présenté une agression rénale aiguë et puis chez la population des transplantés rénaux. Donc finalement, donc, chez nos patients dialysés rénaux ou transplantés, donc il valait être mieux être un patient jeune en DP qu'un sujet âgé en hémodialyse. Alors, sur le plan de la prise en charge, hein, en plus de l'oxygénation, des anticoagulants et des stéroïdes, 100% de nos patients ont reçu une antibiothérapie parentérale et puis 60% ont reçu l'hydroxychloroquine. Hein. Les autres thérapeutiques, les anti-L6 comme le tocilizumab, mais aussi le remdesivir, hein, n'ont pas été introduits chez nos patients. Et puis, concernant l'hémodialyse, elle a été conventionnelle hein, chez tous les patients qui ont nécessité des séances de dialyse. Aucune technique d'hémofiltration continue n'a été mise en œuvre. Et puis pour finir, donc la prise en charge de patients Covid-19 au sein de notre service de néphrologie hein, a été à l'origine d'un très très grand stress, hein, non seulement parmi le personnel soignant, mais aussi les familles des patients. Cela a nécessité une réorganisation complète, hein, notamment avec l'isolement donc, des espaces en hémodialyse et en dialyse péritonéale. Il a fallu multiplier les réunions et les staffs du service, hein, bien évidemment en gardant les mesures barrières. Et puis, le fait d'avoir quand même 35% de son personnel soignant contaminé a été vraiment à l'origine. Nous avons vécu un grand stress. Heureusement que tout le personnel soignant s'en est sorti indemne. Hein, voilà, et c'était une bénédiction. Et je vous remercie.